Allez, on se retrouve pour une petite présentation de produit. C'est la marque Daewoo qui m'a contacté pour vous présenter ce petit modèle, le A5. Un petit bolide, un e-bike, compact, léger, puissant. C'est parti. Allez hop, petit unbox des familles pour vous montrer le A5. Bon, alors on a un vélo qui est plutôt bien protégé, hein, donc le carton est plutôt costaud. On a les protections en mousse qui permettent d'éviter l'écrasement. Le vélo a l'air d'être protégé aux endroits critiques. Là on retrouve le petit carton avec les commodités d'installation, j'imagine. On va retrouver les clés et la télécommande. On va tester ça ensemble, hein. Ça m'intrigue cette petite télécommande. On a le chargeur, les pédales pliantes rétractables à installer et on a un multitool floqué aux couleurs de la marque. Donc on aura seulement les pédales en installation, donc un simple bricoleur devrait pouvoir s'en sortir puisque tout le reste est préalablement assemblé. On va retrouver un petit double de la télécommande qui est accroché ici, hop, et on va aussi retrouver un double des clés de la batterie. Donc on a tous les jeux en double. C'est la seule opération que vous allez devoir effectuer et vous avez dans leur multitool un multitool spécifique parce que c'est assez rare d'avoir ce genre de clé, mais là on a directement la clé de 15 intégrée sur le multi. Alors pour information, sur un jeu de pédale on a toujours une droite et une gauche, alors c'est important puisque la pédale de gauche a un pas de vis inversé et en plus de ça on retrouve ces indications sur la manivelle. Astuce de professionnel, on verrouille avec la clé et on tourne et comme ça visse tout seul. La clé elle vaut ce qu'elle vaut. On va sortir quand même des vrais outils parce que là j'ai même pas serré à fond, elle est déjà un petit peu vrillée. Bon voilà, prenez une clé appropriée, hein. Vous voyez la différence, là on est sur une petite partie en ferraille et là on a une vraie clé, donc je pensais pas que ça vrillerait aussi vite. Mais bon, ils ont au moins le mérite d'avoir essayé d'en ajouter une sur le multitool. Donc là, on est sur un pas de vis inversé, donc il faut desserrer pour visser. Pareil. Pas besoin de serrer comme un bœuf après, hein. Petit verrouillage. Voilà. Et on n'oublie pas l'intérêt principal de ce vélo, c'est qu'il est pliant pour un rangement facilité car il est peu encombrant. Allez, c'est parti, on va faire un petit tour du vélo pour voir les grandes caractéristiques principales. On retrouve un guidon large de 55 cm avec sur le côté gauche le klaxon et l'interrupteur
pour les phares. De l'autre côté, on retrouve le deck avec un petit compteur ergonomique rétroéclairé avec 3 petits boutons pour switcher entre les différents modes et menus du compteur. Et on retrouve ensuite une gâchette d'accélération comme une moto, différente des poignées à index qu'on peut retrouver sur les trottinettes avec le pouce. Donc là, on est sur une poignée d'accélération classique. Alors, on retrouve un freinage à disque avant et arrière de 160 mm. Petite suspension avec un léger débattement de 40 mm. Petit, mais suffisant pour amortir. Pour l'assise, on retrouve une magnifique selle biplace de mobilette. Ah non, non, en fait, la selle, elle est là. Alors, on a une magnifique selle avec, écoutez bien, un premier élément télescopique ici. On a ensuite des ressorts. Et le pompon sur la Garonne, on a une épaisseur de mousse de 5 cm, ce qui fait qu'on a vraiment le fessier sur un matelas grand confort. Alors le vélo, lui, doit être relié à la batterie. Il faut le brancher comme ça. Ensuite, la batterie, elle vient se loger donc entre le pédalier et le haut-banc arrière et le porte-bagages. Ensuite, on a une petite poignée ici pour l'extraire et verrouiller de ce côté par un mécanisme à clé, et on a ensuite l'accès pour la recharger. Pour la partie cycle, on retrouve des petits trous à bâton, donc durables dans le temps, qui risquent pas de se voiler, en 14 pouces, montés avec des pneus en 2.1, donc suffisamment large pour avoir un confort et éviter les crevaisons par pincement. Niveau transmission, on est sur une simple mono-vitesse avec un pignon à l'arrière, donc pas de déraillement possible, pas de vitesse, assez peu d'entretien, juste la lubrification de la chaîne. Et pareil à l'arrière, on est sur une jante à bâton avec une section de 2.1. Le petit liseré rouge vient rappeler parfaitement la marque DIO et le spot à l'avant. Pour ce qui est de l'éclairage, on retrouve un petit spot à LED à l'avant, assez sympa, avec une bonne puissance. Le petit klaxon et l'alarme se retrouvent juste en dessous du spot. Et à l'arrière, un feu assez large de 8 cm pour un éclairage visible et efficace de nuit. Et en cas de pluie, ça peut arriver, on a des garde-boue à l'avant et à l'arrière avec une petite bavette pour rester au sec. Bon, les petites vidéos embarquées. Alors déjà, on va revenir sur le confort du vélo. Franchement, bon, déjà la petite suspension, c'est quand même plutôt rare d'avoir une petite suspension sur ce type de vélo où on essaye de réduire les frais de production. C'est vraiment pas mal. Le confort de la selle. Alors moi qui suis cycliste, donc qui ai l'habitude de mes selles vélo de route vraiment dures. Là, on est sur une selle d'un confort vraiment royal. Ça, c'est quand même un gros plus. On est sur un petit moteur 250 watts puissance nominale, donc c'est tout à fait suffisant pour avoir une bonne performance. La batterie, on est sur du 48 volts avec 7,5 ampères, ce qui nous fait une fourchette de 360 Wh sur la batterie, donc c'est pas ce qu'il y a de plus gros sur le marché, mais honnêtement, malgré mes 70 kg, j'ai réussi à emmener la bête sur une autonomie d'un peu moins de 60 km en roulant vraiment comme un bœuf. C'était poigné dans l'angle, gaz à fond tout le long, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et puis voilà, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce vélo, c'est pas un VAE, c'est pas un vélo à assistance électrique, mais c'est vraiment un e-bike. Donc la différence réside dans le fait qu'il est possible de rouler sans pédaler. Le moteur fonctionne seul. Bon, ça entraîne la fainéantise, ça c'est clair et net. Donc ensuite, on peut pédaler pour lui donner un petit coup de boost. Alors bon, tout en sachant que sur une monovitesse, donc on a un développement qui est bien à 15-20 km/h, moins c'est un peu dur, et au-delà de 25-30 km/h, et on mouline un petit peu. Donc c'est là pour dépanner. Bon, il faut aussi que je vous parle de cette télécommande. Cette télécommande, elle est indispensable pour utiliser le vélo. En fait, vous avez la mise en marche qui se passe ici. L'écran se réveille. Ensuite, vous pouvez l'éteindre avec les deux boutons du haut, avec les antivols. Alors, soit vous l'éteignez
l'antivol ouvert, en fait, vous l'éteignez sans activer l'alarme, et avec celui-ci, vous activez l'alarme. Ben, en fait, là, le vélo est maintenant sous alarme, ce qui fait qu'en fait, il y a un seuil de sensibilité, et si jamais on le secoue un petit peu, et ben là, il se met en mode alarme. Donc en fait, vous avez les roues qui se bloquent, vous avez un frein moteur électromagnétique là qui vient bloquer les roues. Donc là, le vélo est super dur à déplacer. Et puis vous avez toutes les alarmes là qui sonnent. Une alarme sur un petit vélo de ce genre, donc c'est quand même, ça peut dissuader un voleur. Et puis il y a surtout le frein moteur qui fait que le vélo vraiment, en fait là, il peut pas avancer. Alors pour conclure sur ce e-bike pliant de 14 pouces, dans une gamme de tarifs de 650 €, on a affaire ici à un vélo ultra confortable. Ensuite, malgré une petite batterie et un petit moteur, on a un vélo qui est très puissant et qui a quand même une autonomie impressionnante. À titre de comparaison, avec une trottinette sur une batterie équivalente, on peine à dépasser les 40 km, alors que là on peut atteindre 60 à 70. Le gros avantage par rapport à une trottinette, c'est que vous avez un confort. Vous avez une assise, royale en plus ici, un guidon large, un double freinage à disque, et surtout, si vous êtes à sec, comme c'est un vélo, il vous reste toujours les pédales pour rallier votre point de chute et recharger votre vélo. Bien entendu, c'est un vélo de 22 kg, donc vous ne pourrez pas réaliser une distance impressionnante, mais ça a le mérite quand même de vous permettre de rentrer au lieu de pousser. Tout ceci pour un prix inférieur à 650 €. Je vous mets les liens dans la description et dans la fiche. N'hésitez pas à vous équiper. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao! Et j'ai oublié de vous dire, ce vélo il est facilement débridable pour monter jusqu'à 35 km/h hors voie publique.